Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une collection que j'affectionne énormément. Donc vous l'avez reconnu, c'est le grimoire de Samhain de Katie. Je vous ai déjà présenté sur ma chaîne celui de Mabon. Hop. Et prochainement, vous aurez celui de Yule. C'est une collection de grimoires. Vous avez pour l'instant les trois que je vous ai présentés, donc Samhain, Yule et Mabon. Et du coup, normalement, au fur et à mesure, on aura toute la collection. C'est un grimoire qui est aux éditions de Danae. Hop. Alors à l'époque, parce que moi je l'ai eu depuis à sa sortie, donc il y a 2 ans je crois, il était au prix de 19,95. Je ne sais pas s'il est toujours au même prix, mais bon, franchement pour la qualité du livre, il est top. Donc on a une magnifique couverture donc violette en dur, hein. Hop. Il est un petit peu moins épais que les autres. Hop, c'est celui de Yule le plus important en termes de pages, mais il est déjà très complet. C'est le travail de Katie, c'est un travail très 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 complet. J'adore ce qu'elle fait. Euh, je fais confiance les yeux fermés. Alors, du coup, quand on l'ouvre, regardez déjà, on a cette magnifique page avec des petits chapeaux de sorcière, des petits champignons qu'on a là, un petit balai, un petit chat, une mandragore. Donc on est vraiment déjà dans l'esprit de Samhain. Donc là, on a un effet un peu parchemin, donc j'adore. La qualité, hein, je vous en parle pas, elle est vraiment top top. Oui, donc il est bien de 2022, donc il y a bien 2 ans que je l'ai. Donc nous avons, donc, comme dans tous ces grimoires, une petite photo de Kitty avec son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, mais je pense que tout le monde la connaît maintenant, euh, moi je la suis vraiment depuis le début. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube, elle est vraiment top. Donc on a un sommaire. Hop, alors je vous mets un petit peu. Hop, j'essaie de tout mettre dans le cadre, on va décaler un petit peu la déco. Voilà. Alors, du coup, on a bienvenue dans le sommaire, dans l'univers pardon, de Samhain. Donc, en partie 1, nous avons la saison de Samhain. Alors, moi je dis Samhain, mais alors il y en a qui vont dire Samhain. C'est comme vous le souhaitez, hein. Il y a vraiment. Donc, on a le nouvel an des sorcières, on a la pratique. Alors, oui, alors chaque fois, dans chaque chapitre, vous avez une pratique. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc, on a le nouvel an des sorcières, nous avons. Alors, il y a des sous-menus, hein, mais je ne vous les lis pas, hein. On a de Samhain à Halloween, on a la sagesse du scorpion, on a entre lune du sang et lune de deuil, du deuil, pardon. De toute façon, il est structuré comme les autres, hein, vous allez voir. La saison des sorcières, hop. À la rencontre des fées, on a le bestiaire de Samhain, on a les déesses de l'ombre, le fantôme et revenant. Après, on a les préparatifs, donc en partie 3, donc on a sur l'autel, noir et orange, on a travaillé avec les pierres, herbier de Samhain, purification. Après, on est en partie 4 vers l'obscur, donc le travail de l'ombre, l'arcane sans nom. Après, en chapitre 5, nous avons célébré, travaillé avec les ancêtres, pratique divinatoire, cuisiner pour Samhain, magie forestière. Après, célébrer avec les enfants, chapitre 6, Samhain Cozy. Donc au jardin, prendre soin de soi, suggestion. Après on a la partie 7, la roue tourne. Et après vers Yule, on a les remerciements et bien sûr une bibliographie. Donc voilà, donc là on arrive donc dans l'univers de Samhain, donc avec des magnifiques illustrations. Alors ce sont des illustrations d'une bande d'images, hein. C'est pas réellement une illustratrice, hein, qui les a fait. Donc là, on va vous parler, donc dans chaque livre, vous avez le commencement comme ceci. Donc on va parler des 8 sabbats. Alors je répète, ce livre-là, même si vous n'êtes pas sorcier, sorcière, pratiquant, euh, il est adressé vraiment à tout le monde. Il peut être adressé autant aux sorcières, sorciers, pratiquants ou pas, aux païens, euh, et juste aux personnes qui sont curieuses, qui aiment aussi
Vous n'avez pas besoin de spécialement même d'être païen ou quoi que ce soit. Vous pouvez pratiquer n'importe quelle religion, mais aimer par exemple la période un peu d'automne, d'Halloween, et juste d'être curieux. Donc il est vraiment destiné à tout le monde, toute la collection. Donc même pour vous allez voir pour ceux de Yule, pour ceux qui adorent Noël, franchement, je vous conseille à 100%. Vous avez des contes, vous avez des histoires, vous avez de la cuisine. Donc franchement, c'est top. Alors là, on a la roue de l'année personnelle. Donc hop. Et vous voyez, enfin j'adore la qualité du papier. On a Sowin à Halloween. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, donc on pense que Samhain est une fête, enfin Halloween est une fête américaine, pas du tout. C'est une fête à la base européenne. C'était du côté d'Irlande et d'Écosse. Et quand les Irlandais et les Écossais sont partis du côté États-Unis, ils ont emmené ceci avec eux, donc Samhain, qui est devenu Halloween par la suite aux États-Unis. Et justement, quand le christianisme est assez bien implanté en France, on a fait un peu, enfin en France, en Europe, pardon, on a fait un petit peu disparaître ça. Donc, mais du coup, on pense souvent que ça vient des États-Unis, mais pas du tout. C'est bien une fête à la base européenne qui a été déportée aux États-Unis et qui revient seulement maintenant. Et donc, c'est vraiment top qui revient seulement maintenant parce que Samhain était justement une fête qui était très mal vue en Europe. Et du coup, là, elle revient en force et tout, donc c'est vraiment top. Et à la base, donc là, je vois qu'elle parle de Jack O'Lantern. À la base, ce ne sont pas des citrouilles, mais des navets. Mais aux États-Unis, sachant qu'il y avait très peu de navets ou pas du tout, du coup, comme il y avait beaucoup de citrouilles, du coup, c'est passé de navet à une citrouille. Donc, alors, j'ai vraiment fait très rapidement, j'ai vraiment démystifié le truc très rapidement. Et ça, vous le retrouvez aussi dans son livre. Bah, je le savais avant, mais du coup, on le retrouve aussi, hein. Donc, tu as un petit atelier justement pour faire une citrouille, donc Jack O'Lantern. Euh, si vous ne connaissez pas le conte Jack O'Lantern, c'est un petit conte irlandais. N'hésitez pas, je ne vous la raconte pas. Moi, je l'ai connu dans un vieux livre quand j'étais enfant. C'était les éditions. C'était des livres d'enfants, je ne sais même pas si ça existe encore. C'était Imaginaire, je crois. Et on avait j'avais sur le thème de la ferme et j'avais sur le thème des sorciers sorcières. Bien sûr, c'était mon préféré. Et dedans, justement, il y avait l'histoire de Jack O'Lantern, donc que j'ai appris quand j'étais tout petit. Et donc, elle en parle dans celui-ci. On est sur la sagesse du Scorpion, donc nous rentrons dans l'énergie du Scorpion. Donc là, elle va vous expliquer un petit peu justement le tempérament. C'est gouverné par Pluton. Après, dans la maison, on va parler de la cave, justement. Comprendre l'énergie du scorpion, apprendre dans la pratique. Donc là, j'avance un petit peu. On a un petit tableau avec les maisons, donc maison 1, maison 2, donc ego, personnalité, profession, avec les mots-clés, etc. Après, nous rentrons dans la lune de sang et lune du deuil, donc avec la nouvelle lune et pleine lune. On est vraiment dans un grimoire, hein, quand même. J'adore ce couleur de parchemin et tout. Novembre est la lune de deuil. Alors là, j'adore parce qu'on a des pratiques. Donc dans chacun de ces livres, on a des pratiques de tirage de cartes. Donc là, par exemple, pour la lune de sang, on a l'état de mon corps, de mes émotions, de mes relations, de mes finances, la leçon que j'ai apprise et sur ce que je dois travailler. Et après, on aura là le tirage de la lune de deuil, donc le révélateur, parce que là, on n'était plus sur un bilan. Donc ce que je cache, donc comment le révéler, ce que je nie, comment l'accepter, ce qui est blessé en moi, comment le guérir, ce que j'ai peur, comment m'en libérer. Et moi j'adore quand il y a des tirages. Donc on n'a jamais trop de tirages dans sa vie. Donc jamais d'idée de tirage, donc là on adore. Donc là on a la saison des sorcières, donc l'espace liminal. Donc c'est là où liminal en fait c'est vraiment le côté entre deux choses. Donc là, justement, entre le basculement entre le côté du voile donc, et notre côté, donc on appelle ça un liminal. On a aussi mince,
pour le... J'ai perdu le nom. Ah, pour minuit aussi, on est sur un côté liminal, hein. On est entre la veille et le lendemain. Après, on a la magie et sorcellerie. On a être une sorcière, donc pratique, responsabilité, indépendance, pouvoir créateur. On a l'archétype qui fait peur. Hop. On a le abracadabra. Elle a fait une vidéo qui dit allez la voir sur abracadabra, j'ai bien aimé. Elle est vieille, il y a quelques années qu'elle l'avait fait. De la chasse aux sorcières à l'écoféministe, la sorcière moderne, au-delà du genre. Et ça, j'adore ce qu'elle a mis. Parce que Katie, alors comme vous le savez, moi j'aime bien des fois qu'on mette, parce que c'est souvent dans ce monde ésotérique, on parle souvent du féminin. On parle enfin quasiment que du féminin. Et c'est vrai que du coup, nous les hommes, bah, du coup, des fois on se retrouve pas trop. Donc bon, je fais abstraction, hein. Mais ça me fait sourire quand même quand il y a aussi, on parle au masculin. Et donc là, elle parle au-delà du genre. Donc le mot sorcière sera utilisé dans cet ouvrage indifféremment pour les femmes comme pour les hommes dans une acceptation non genrée, à l'image du mot neutre witch en anglais. Parce que witch, en fait, ça veut dire autant sorcier que sorcière, hein, qui désigne une personne qui pratique la sorcellerie, quel que soit son sexe. Donc voilà. Donc ça, c'est, moi, je trouve ça cool qu'elle l'ait précisé. S'engager sur la voie, donc par rapport à la pratique, se choisir un nom de sorcière. Quel outil pour vous aider à trouver votre nom de sorcière ou sorcier? La signification des chiffres, donc c'est bien, on a des petits exercices. La tisane enchantée pour découvrir son nom de sorcière. Après, on a la rencontre des fées. Donc bienvenue en Faerie. L'autre monde, les fées malicieuses. Vie, mort et destinée de l'autre côté du miroir, Beltane. Bah, par exemple, Beltane est aussi, on est dans le liminal, parce qu'on est comme Samhain, on est à l'opposé de Samhain, et du coup, on est vraiment entre ce fameux voile, bah, c'est pour ça qu'à Beltane aussi, on parle beaucoup de fées, parce qu'on est vraiment sur ce côté bah, liminal en fait, hein. Comment apercevoir les fées, donc dans les pratiques? Réflexion préliminaire, quelques conseils pour favoriser ces expériences avec les fées. Donc là, par exemple, on vous dit de croire, de ne pas avoir peur, d'ouvrir son cœur, porter un autre regard, cultiver un jardin des fées. Créer un hôtel pour les fées, utiliser une fluorite ou une pierre des fées, faire des offrandes, abandonner des idées préconçues sur l'apparence des fées. Je reviens juste sur la pierre des fées, j'adore ces pierres et je n'arrive jamais à trouver celle que j'aime bien. Les pierres de fées, ce sont des pierres de rivière, c'est des galets très plats, elles ont des formes un petit peu... alors je pense que c'est l'eau, le courant de l'eau qui doit travailler ces formes. Ça fait des formes un petit peu, je sais pas comment dire, un peu en relief dessus. Et c'est super joli. Et le peu de fois que j'en ai vu, parce qu'on n'en trouve pas partout, parce que j'étais dans des magasins de lithothérapie, on a un côté de mon travail, et elle n'en fait pas du tout. Et en fait, le peu de fois que j'ai vu, bah, elle me plaisait pas. Donc c'est pour ça que... Mais c'est vrai, je savais pas pour la fluorite. Et j'ai une amie à moi qui fait des pierres. Elle n'en fait pas non plus de pierre de fée, mais elle en a une très jolie. Mais par contre, la fluorite, elle en a, donc peut-être que j'achèterai une fluorite. Alors, après, on a le bestiaire de Samhain. Donc, on a le corbeau, on a l'enseignement du corbeau, le chat noir, l'enseignement, on a l'araignée, on a la chauve-souris. Après, comment utiliser les archétypes bestiaires de Samhain? Après, nous avons le chapitre 8, donc les déesses sombres. J'adore ces illustrations, elles sont vraiment jolies, hein. Donc, la Kaelek, reine de l'hiver. Alors ça, je connais pas. Je sais pas si je le prononce bien. Euh, alors ça, pareil, je sais jamais. C'est Ceridwen, donc reine des métamorphoses. Elle, c'est un conte irlandais. J'aime beaucoup son histoire et il faudrait que. Je sais qu'il y a un livre qui existe parce que je connais un petit peu son histoire, mais je voudrais aller plus approfondir parce qu'elle m'intrigue vraiment cette Ceridwen. C'est une déesse magicienne. Et elle a un gros chaudron et tout. Et du coup, je voudrais en savoir plus. Et je sais qu'il y a un livre aux éditions Danae aussi. Et je pense que je vais me le procurer dans pas longtemps. Pareil pour la Morrigan. La Morrigan,
C'est une déesse qui m'attire de plus en plus. Pareil, c'est une déesse irlandaise. De toute façon, depuis que je suis rentré d'Irlande, je suis vraiment attiré de plus en plus par cette déesse. Nous avons Icat aussi. Alors après, nous avons les fantômes et le revenant. Nous avons de la vie à la mort, de la mort à la vie. Des créateurs de l'entre-deux. Les funestes annonciatrices. Le vampire comme l'archétype de la transgénération. Regardez avec les beaux petits champignons. Après, nous avons donc la partie 3, donc les préparatifs. Donc sur l'autel, créer un espace sacré. L'hôtel de Samhain. C'est vrai que mon hôtel, je ne l'ai pas encore fait. Je suis toujours encore dans l'énergie un petit peu de Mabon. Mais je pense que je ne vais pas tarder à faire mon hôtel de Samhain. Fonction de l'hôtel de Samhain, l'emplacement, consécration de l'hôtel. Désolé, j'étais en train de dire quelque chose. Je regardais un petit peu si ça le faisait un petit peu comme moi ou pas pour la consécration. Ça s'y ressemble. Désolé pour le blanc. Noir et orange, donc les couleurs de Samhain. Donc j'avance un petit peu. Hop. Nous avons le orange. Donc là, par exemple, le orange, c'est la transformation, le feu, la stigmatisation des roues. Décoration saisonnière dans les pratiques. On a DID, le spray nettoyant et purifiant, le sortilège de joie au cœur de l'hiver. Travailler avec les pierres. Donc l'obsticienne œil céleste. Je vais peut-être la ressortir, la mienne, justement. On a l'œil de tigre, la tourmaline noire, l'obsticienne noire. Ah oui, donc la pierre pour le shadow work. La cornaline, j'adore les pierres oranges. En ce moment, j'adore. Alors, c'est pas une pierre, c'est de la résine. Mais moi, j'adore la. Mince. L'ambre. Et donc, j'ai une amie qui doit me faire un bracelet. Celle qui vend justement les pierres. Donc, chez Pierre de Lune et Sélénite. Elle doit me faire un bracelet d'ambre. Fabriquer un élixir minéral en divination. Usage des. Donc là, on a l'herbier de Samhain. Donc, avec les plantes. On a le sureau noir. On a l'armoise, le laurier noble. Et on a un folklore à chaque fois. Pardon. Entrer en contact avec les défunts. Rendre hommage aux défunts. Avec les fameuses chrysanthèmes qu'on a beaucoup en ce moment pour le 1er novembre. Création d'un sachet charme pour préserver de la santé. On a la purification. Qu'est-ce que la purification? On a une technique de purification aussi. Ils sont très complets, ces grimoires. On a la fumigation. Toujours une pratique. Après, on a le travail de l'ombre, donc travailler sur soi. Donc la naissance de l'ombre, l'importance du travail de l'ombre. Est-ce que je me rappelle plus? Je crois je crois, si je dis pas de bêtises, on doit avoir un tirage. Ouais, non, c'est le journaling. Ah si, on a bien un tirage. Donc, je me dis bien que j'en avais fait un, je n'étais pas sûr. Je sais plus, parce que j'ai tellement de livres que je sais plus si c'était bien dans celui-ci. Donc oui, on a bien le tirage de l'iceberg. Donc c'est un tirage en 11 cartes, donc c'est un beau tirage. La façon dont je me montre... Alors, on peut le faire avec un tarot, ou... alors moi je conseille tout le temps un tarot, parce que j'adore le tarot. Après, vous pouvez le faire avec un oracle. Par contre, pour l'oracle, choisissez un oracle qui s'y prête. Ne choisissez pas un oracle, je sais pas moi... Enfin, je sais pas, un oracle... il faut vraiment un oracle qui se prête au shadow work. Donc après, on a la peur, le plaisir de l'effroi, la peur de mourir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur encore aujourd'hui de la peur de mourir. Après, c'est compréhensible. Ce que la peur a à me dire.
l'arcane sans nom, donc l'arcane de la mort, justement. Souffrance et impermanence. La mort comme fait social. Penser à la mort. Dimension spirituelle. Après, on a un tirage sur ce que je dois transformer. Donc c'est pas mal aussi. Après, on a la partie 5, donc c'est célébrer. Donc travailler avec les ancêtres. Donc là, Samhain, c'est justement, c'est travailler avec les ancêtres. Donc la coutume dit qu'on va mettre une table, on va faire une table, on va inviter les gens qu'on aime et on va inviter. Alors, on laisse venir, on n'invoque pas les esprits. On laisse venir la personne, par exemple, qui est décédée dans une famille ou quelqu'un de proche dans l'année. Vous faites une assiette. Par contre, l'assiette, vous ne la faites pas vide. Vous la remplissez de nourriture également et vous la laissez, par exemple, toute la nuit. Euh, du coup, pour pas inviter n'importe qui, on met aussi une citrouille donc devant sa porte d'entrée pour justement effrayer les autres esprits. Et la personne défunte de notre famille, elle va venir parce qu'elle sait, elle aura reconnu, elle sait qu'elle est invitée. Par contre, cette fameuse citrouille, elle va repousser les autres énergies. Après, on peut inviter, enfin, il peut y avoir plusieurs personnes de notre famille, une seule assiette suffit. Par contre, pour le lendemain, soit si vous habitez en campagne et que vous pouvez mettre dans un compost, mettez dans le compost. Sinon, n'ayez pas peur de jeter la nourriture. Je sais qu'aujourd'hui, oui, c'est pas évident. On est dans une période où des fois, ça peut être embêtant de jeter la nourriture. Moi, personnellement, je le fais. Euh, voilà. Mais après, si vous avez du compost, peut-être le donner à des animaux, je sais pas. Si vous avez des animaux domestiques, enfin, je sais pas. À vous de voir. Faites-le comme vous le sentez. Donc on en revient, pardon, parce que du coup je m'étais un petit peu... Enfin non, je m'étais pas éloigné, hein. Du coup, on est donc offrande et libération, prière, recueillement, écrire une lettre, faire vivre les souvenirs, le rôle de la transmission orale. Donc avec les histoires de ma grand-mère qui est pratiquante, nous raconter, moi et mes cousins, cousines et mes sœurs, du coup nous raconter ces histoires de l'époque et tout. Les histoires aussi quand ils vivaient en caravane, en roulotte, quand mes arrière-grands-parents vivaient en roulotte. Donc j'adore écouter ces histoires. Communiquer avec les morts avec la voie du spiritisme. Alors ça c'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai eu fait, mais je ne fais pas. Je ne fais plus. Pourquoi et comment faire appel aux défunts? Après, nous avons une tisane donc, dans les pratiques et ensemble pour entrer en communication avec l'au-delà. La tisane spirituelle, lançon de Samhain. Créer un album de famille, ça peut être pas mal. Et un arbre généalogique. Justement, dans mon grimoire, là, j'ai commencé à créer enfin, j'ai dessiné un arbre, donc j'ai pas encore mis les noms dedans. Et donc, je pense que c'est la bonne pratique là, parce que cet après-midi, j'étais dans mon livre des ombres en train d'écrire des trucs, mais j'aurais dû continuer mon arbre dans mon grimoire. En plus, on est en plein dans la période. Je vais le faire parce que c'est vrai que j'ai pas repensé. Pratique de divinatoire, percer les mystères de l'avenir, de l'antique magie des druides et d'aujourd'hui. La mélomancie. Alors, est-ce que c'est avec la pomme, ça? Je sais plus. Oui, divination par la pomme est un art populaire. Alors, la mélomancie, c'est rigolo. Je l'ai connue dans une série, je ne connaissais pas du tout, la série Charmed. C'est vieux ça, j'étais gosse. Et du coup, j'avais vu cette histoire à un moment, elle remonte le temps, je ne sais plus en quelle année. C'était à la chasse aux sorcières. Et du coup, il jetait une pelure de pomme dans l'eau. Et du coup, et je ne savais pas que ça existait vraiment. Les noix, justement, j'en ai plein. Là, j'ai une amie, toujours mon amie qui m'a donné les. Enfin, qui vend les cristaux. Elle m'a donné plein de noix. Et puis, du coup, cet après-midi, avant de faire cette vidéo, j'ai refait une tarte aux noix. Et c'est super bon. La nécromancie. Hop. Après, on a une séance de catopromancie. Euh, alors, ah oui, c'est avec son propre reflet lorsque nous pratiquons la catoplastie.
nécromancie, c'est au-delà de nous-mêmes et nous cherchons à voir. Pour cela, il est utile de s'équiper d'un miroir noir obstétricienne qui sera consacré à vos pratiques divinatoires. Ce miroir, comme un objet que l'on utilise dans les pratiques magiques, devra être purifié avec soin et consacré à l'usage auquel on le destine. Voici une façon de procéder. Donc en fait, c'est les miroirs noirs obstétriciennes en fait. Donc je n'ai pas ça. On a un gâteau aux pommes. Alors, munissez-vous je suis en train de regarder un truc. Bon, en plus, je vous ferai le faire parce que j'ai des pommes. Je propose un anneau d'une pièce de monnaie. Ok. Ok. On a cuisiné pour Sowin, donc le festin de Sowin. Katie, elle est très forte sur la. Justement, sur la Kitchen Witch. Donc, franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elle avait fait des vidéos là-dessus. Et pareil, si vous cherchez un livre sur la Kitchen Witch, à chaque fois je le dis, il y a le livre de Athénos. C'est. Alors attendez, je le sors à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, je vais vous redire. Alors, si vous voulez, ça je l'ai déjà montré dans toutes les vidéos, mais si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je le dis à chaque fois, donc c'est Guide pratique et sorcellerie en cuisine. Donc ça c'est, je l'adore ce livre en cuisine, parce qu'aujourd'hui c'est très dur à trouver des livres de Kitchen Witch. Athénos en parle super bien. Et après on a la cuisine week-end de Scott Cunningham. Alors ça c'est plutôt sur ah j'ai perdu le mot. Est-ce que c'est marqué derrière? Les associations, du coup, par exemple, je sais pas, moi, vous cherchez l'origan. L'origan, du coup, c'est Mercure, son élément stellaire. L'énergie, c'est la paix. En usage magique, cette plante est aromatique italienne, si commune en cuisine, fait des merveilles pour susciter la paix. Donc voilà. Donc il est pas mal aussi. Et il y a un autre livre qui va sortir donc de Lyra. Donc pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est Lyra Seltoire. C'est celle qui a fait le grimoire de la magie forestière que je vous ai présenté récemment. Allez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Et du coup, elle sort au mois de novembre justement, donc bientôt, un livre sur la Kitchen Witch. Et du coup, j'ai hâte parce que je vais me le procurer. Donc voilà, donc on continue. On a, alors je crois que ça c'est super bon. Je crois qu'elle en avait parlé. C'est le colcanon, un plat traditionnel irlandais. Et pourtant, je suis allé en Irlande et je n'y ai pas vu ça. C'est à base de choux, donc 1 kg de pommes de terre, 2 poireaux, un demi-chou frisé, 3 oignons verts, 150 g de beurre, 75 ml de crème légère, une gousse d'ail, du sel, du poivre. Et ça, ce qui paraît, c'est trop bon. Alors ça, par contre, je pense que je vais le faire. On a la fameuse soupe de citrouille, on a la tarte à la citrouille, on a le gâteau des âmes, on a les poivrons farcis terrifiants. Ça, je sais qu'elle le fait pour ses filles, Katie. Après, on a un sur la magie forestière, donc les forêts sacrées, la magie forestière, le châtonnier, fascine en champignons, les trompettes de la mort, le corpin chevelu, le polypore. Après, nous avons célébré avec les enfants. Donc, pour ceux qui ont des enfants, c'est top. Moi, j'en ai pas, mais après, bon, je peux faire quand même pratiquer un ballet de sorcière. Partie 6, Sowin Cozy. Donc, Sowin au jardin des plantations d'automne. Donc, les tulipes, le crocus, la jacinthe. Regardez-moi ces belles illustrations, c'est trop mignon. J'adore la digitale. Ça, je pense que je vais en mettre dans mon jardin. Les pivoines, pareil, c'est magnifique. Prendre soin de soi. Donc, Sowin, la porte de l'hiver. Donc, voilà. On a l'herboristerie de la sorcière. Donc, le thym. Du coup, on a toutes les autres. Hop. Après, on a en pratique la recette magique du lait d'or. Elle a fait une vidéo aussi sur le lait d'or. On a la fabrication du miel aux plantes. Ça, par contre, je pourrais peut-être le faire. Et après, on a la bibliothèque. Donc, ça, c'est cool. Donc, par rapport à l'âge. Donc, du coup, elle va vous proposer des livres à lire.
et aussi des films et séries. Hop. Après, nous avons La roue tourne. Et du coup, on va du côté de Yule après. On a des petits remerciements. Et on a la fameuse bibliographie. Donc voilà. Et du coup, là, vous avez, donc pour compléter du même éditeur, il existe, alors moi je les ai. Alors j'ai pas toute la collection, il m'en manque un ou deux. Ça, c'est l'ancienne collection, ils les ont refait. Donc c'est un complément par rapport à ce livre-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il est très très connu, donc je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais moi, ça me faisait super plaisir de le présenter, car vous savez, sur cette chaîne-là, je présente que les produits que j'adore, que j'aime. Et ce livre-là était mon chouchou. Donc il y a 2 ans, j'avais pas la chaîne, donc je ne pouvais pas vous le présenter. Comme cette année, j'ai la chaîne, bah du coup, je vous le présente. Et du coup, pour Yule, bien sûr, vous verrez la vidéo sur le livre de Yule également. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.